amis, on est trop contents, moi et capitaine, parce que enfin, on est presque rendu, je pense. On va peut-être trouver le plus grand des trésors. On est tellement contents. On a trouvé tellement plein de trésors. C'est quoi les trésors qu'on a trouvés? On avait trouvé une moulette de berger en or. On a trouvé quoi d'autre? C'est vrai, on a trouvé un pain en or. On a trouvé une croix en or. On a aussi trouvé, oui, une lumière qui dure pour toujours. Peut-être qu'il nous manque un trésor. Peut-être que le dernier trésor, c'est le plus grand des trésors. Je sais pas, j'ai tellement hâte, capitaine. Quoi, capitaine? Quoi? Laisse-moi être contente, là. Quoi? Où ça? Non, où ça? Oh non, les amis, c'est vrai. Capitaine a raison. Il y a le pirate le plus méchant de tout le monde. Il est là-bas. Quoi, capitaine? Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il va vouloir voler nos trésors. Les trésors de tout le monde. Peut-être qu'il va vouloir voler le plus grand des trésors, les amis. Oh non, on peut pas le faire. Je vais le laisser faire ça. Quoi, capitaine? Quoi? C'est vrai, tu veux pas qu'il laisse ça? Toi, tu veux partager avec les amis aussi? Capitaine, est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que tu dis juste ça parce que tu as peur de Frimousse? Les amis, c'est même le capitaine dit qu'il faut partager, il ne faut pas laisser Frimousse prendre tous nos trésors, mais qu'il faut le partager, que tout le monde a le droit d'avoir le plus grand des trésors. Alors, il faut faire quelque chose. Mais moi, j'ai trop peur! J'ai trop peur de Frimousse! Je peux pas! J'ai trop peur! Je sais pas quoi faire, capitaine! Quoi, capitaine? C'est vrai. T'as raison. On peut pas toujours se cacher tout le temps du grand pirate Frimousse qui fait peur à tout le monde. Il faut faire quelque chose, capitaine. Il faut l'arrêter. On peut pas... Ok, tu sais quoi? On va prendre nos courages à deux mains et on va faire quelque chose. Mais quoi? Quoi, capitaine? T'as raison, les amis. J'ai une corde avec moi. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va attacher Frimousse. Comme ça, si on l'attache, il va plus jamais voler les trésors de personne. Et comme ça, on va pouvoir partager le trésor ensemble. Ok? On y va? 1, 2, 3, go! Attaque les pirates! Attaquons Frimousse! Attachons-le! Imaginez que vous êtes sur une île déserte. Vous regardez à l'océan et vous apercevez un vieux bateau. Et soudain, vous êtes rempli de crainte. Vous voudriez courir, mais vos jambes refusent de bouger. Mais pourquoi avez-vous si peur? Quel genre de bateau est-ce? C'est un bateau pirate. Les pirates passent leur vie à chercher les trésors. Et même s'ils en ont déjà beaucoup, ils en veulent toujours plus. Ils vont même jusqu'à maltraiter des gens pour leur prendre leurs biens. Toi, as-tu déjà voulu trouver un trésor qui contient des pierres précieuses et des pièces d'or, comme celui-ci? Eh bien, tu sais, il y a un trésor qui est encore beaucoup plus grand que les trésors des pirates. Et toi aussi, tu peux le trouver. Mais tu sais, les trésors sont souvent cachés. Et les pirates, eux, ils utilisent une carte spéciale où on peut voir un trajet à suivre et un X sur l'endroit où se trouve le trésor. En vois-tu un, toi, un X? Ici, mais où ça? Dans ma main? Je vois pas de X. Dans l'autre main? J'en vois pas non plus. Quoi? Sur ma Bible? Oh oui, sur ma Bible, il y a un X. Parce que la Bible, c'est le plus grand des trésors qu'on peut avoir. Maintenant que nous savons quel genre de trésor nous cherchons, eh bien nous allons voir les étapes à suivre pour trouver les trésors de la Bible. La première étape, c'est creuse. Donc généralement, les trésors, ils ne sont pas éparpillés un petit peu partout, hein? Ils sont bien cachés, bien enfouis. Et il faut creuser pour les trouver. Mais dans la Bible, c'est la même chose. Pour trouver les trésors, on va creuser. Mais est-ce qu'on va creuser dans notre Bible avec une pelle, comme quand on creuse pour trouver des trésors? Mais bien sûr que non.
Pour trouver les trésors dans la Bible, il y a une autre marche à suivre. Donc la première étape, c'est prier. Prie pour demander à Dieu de t'aider à apprendre sur ce que tu lis. La deuxième étape, c'est de lire. Donc, choisis un petit passage dans la Bible que tu peux lire et lis-le bien lentement pour t'assurer de bien comprendre ce que Dieu veut te dire. Ensuite, réfléchis. Donc, pense à ce que tu viens de lire et tu peux te poser des questions comme « Mais qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans ce passage ?» ou encore « Comment je vais pouvoir mettre ça en pratique ?» Ensuite, on va prier encore. Donc, cette fois-ci, prie pour demander à Dieu de t'aider à obéir à sa parole. Et finalement, obéis. Donc, mets-toi à l'action, mets en pratique ce que Dieu t'a appris dans sa parole. La deuxième étape pour trouver les trésors de la Bible, c'est creuse tous les jours. Donc, pour certaines choses dans la vie, on doit se contenter de ce qu'on a. Mais lorsqu'il s'agit de la Bible, on ne devrait jamais être satisfait de ce qu'on a lu dans la Bible. Il y a une prière qui dit « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi ». Il y a toujours des trésors à découvrir dans la Bible pour ceux qui creusent à tous les jours. La troisième étape pour trouver les trésors de la Bible, c'est « ligote tes ennemis ». Saviez-vous que vous avez des ennemis qui ressemblent à des pirates et qui aimeraient bien vous empêcher de trouver les merveilleux trésors de la parole de Dieu? En fait, ces ennemis, c'est Satan qui se déguise pour tenter de vous voler ces merveilleux trésors. Eh bien, aujourd'hui, on va voir 4 de ces déguisements et on va aussi voir comment on peut faire pour l'en empêcher. Le premier pirate invisible que tu peux rencontrer est le capitaine pas capable. Le capitaine pas capable, il va essayer de te donner des pensées comme « Je ne suis pas capable de lire la Bible parce que je ne sais pas bien lire » ou « Je ne suis pas capable de lire la Bible parce que je ne comprends même pas qu'est-ce que ça dit de toute façon ». Le capitaine pas capable, il aimerait te faire penser que tu ne peux rien faire de bon. Mais Dieu veut que tu saches que tu peux le faire et il veut t'aider aussi. Lorsque tu reçois Jésus comme ton sauveur, il y a Dieu le Saint-Esprit qui habite en toi. Et le Saint-Esprit, il va t'aider à comprendre ce que tu lis. Il va même t'aider à obéir par la suite ce que tu viens d'apprendre dans la Bible. Alors ne laisse pas le capitaine pas capable te dérober ce trésor merveilleux. Et pour cela, on va le ligoter. Il y a aussi un autre pirate qui cherche à nous atteindre. Et c'est le lieutenant Plutarque. Donc le lieutenant Plutarque, je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas? Oui. Le lieutenant Plutarque, à chaque fois que tu viens pour lire ta Bible, il va te dire « Oh non, tu peux remettre ça à plus tard. Il y a ton dessin animé préféré qui passe à la télé en ce moment. Tu peux lire ta Bible plus tard. » Et lorsque c'est terminé, ton dessin animé, là, il va te dire « Oh, mais il fait tellement beau dehors aujourd'hui. Tu devrais aller jouer dehors avec tes amis. Tu peux toujours lire ta Bible plus tard, avant d'aller te coucher. » Et lorsque le temps de te coucher arrive, le lieutenant Plutarque va te dire « Oh, mais tu es trop fatigué en ce moment. Même si tu lis, tu ne vas pas pouvoir te concentrer pour bien comprendre ce que tu lis. Tu peux toujours le lire demain matin quand tu vas te réveiller. » Et le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Ça recommence. Le lieutenant Plutarque, il veut toujours que tu remettes à plus tard la lecture de la parole de Dieu. Il essaye de te dérober ça. Donc, il dit aux enfants, « Oh, tu peux pas lire la Bible maintenant. Tu peux la lire quand tu seras adolescent. » Et aux adolescents, il va dire, « Oh, tu peux lire ta Bible quand tu vas être un adulte. Tu pourras beaucoup mieux la comprendre. » Le lieutenant Plutarque, il veut toujours te remettre à plus tard jusqu'à ce que tu ne le fasses finalement jamais. Donc, ne laisse pas ce pirate te dérober ce merveilleux trésor de la Bible et ligote-le. Il y a aussi un autre pirate que vous devriez connaître. Et ce pirate, c'est le commandant péché. Le commandant péché, il va toujours te tenter à faire des choses mauvaises, à faire des péchés. Par exemple, le commandant péché, il va te dire « Tu peux mentir à tes parents. Un tout petit mensonge, c'est pas grave. » Ou encore, il va te dire « Prends quelques bonbons au dépanneur. De toute façon, ça coûte presque rien. Personne ne va le savoir, t'as pas besoin de payer. » Ou encore, le commandant péché, il va te dire dis à tes parents que tu n'as pas de devoir. Comme ça, ce soir, tu pourras jouer toute la soirée aux jeux vidéo. Mais toutes ces choses-là, ce sont des péchés que tu fais. Et le commandant péché, il fait ça parce qu'il sait que ça va t'éloigner de lire ta Bible, t'éloigner de la parole de Dieu. Il veut toujours te faire croire que tes péchés, c'est très amusant.
mais il ne va pas te dire que tes péchés peuvent te rendre aussi très malheureux. Donc c'est comme ça que le commandant péché t'empêche de trouver des trésors dans la Bible en t'empêchant de lire la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a encore un dernier pirate qu'on va voir ensemble. Et ce pirate, c'est l'amiral Ce n'est pas vrai. L'amiral Ce n'est pas vrai, lui, tu vas le rencontrer parfois à l'école, dans ta classe, sur la cour d'école, quand tu parles avec d'autres amis peut-être. Donc l'amiral Ce n'est pas vrai, son but, c'est de te faire perdre la chose qui est la plus importante pour toi, qui est ta foi en Dieu. L'amiral Ce n'est pas vrai, il va te dire par exemple, tu ne crois tout de même pas que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, hein? On sait très bien que c'est le Big Bang qui est arrivé. Ou encore, il veut que tu crois que l'évolution, c'est vrai. Eh bien, toutes ces choses-là, ce sont des mensonges. Et il fait ça dans le but que tu perdes ta foi en Dieu et que tu perdes le plus grand trésor que tu as. Tu dois parler à Dieu au sujet de tes ennemis. Dis-le à Dieu quand tes ennemis te font chuter. Cela s'appelle confesser ses péchés. As-tu remis la lecture de la Bible à plus tard? Ou as-tu cédé à la tentation du commandant péché? Le premier pas pour ligoter tes ennemis est de confesser tes péchés à Dieu, de les lui dire. Il te pardonnera. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, demande à Dieu. Après lui avoir dit que tu as négligé de lire ta Bible, demande-lui de t'aider à faire ce qui est juste. Il sera toujours là pour t'aider quand tu lui demanderas. Mais demander simplement ne suffit pas. Tu dois aussi croire Dieu. Donc dis-le à Dieu, demande à Dieu et crois Dieu. Parle-lui de ton péché, demande-lui de t'aider et crois qu'il va exaucer ta prière. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc crois-tu que Dieu va t'aider? Voyons cela ensemble pour la 4e étape. Donc fais-le. Assieds-toi et commence à lire ta Bible. Mais comment le faire? Dis-le à Dieu, demande à Dieu, crois à Dieu et fais-le. Dieu va t'aider si tu le fais. En obéissant à Dieu, en lisant la Bible, vous lui montrerez que vous croyez vraiment qu'il va pouvoir vous aider. Il y a beaucoup de trésors cachés ici dans ce livre. Et vous pouvez avoir tous les trésors de la parole de Dieu si vous prenez le temps de les chercher. Il veut que vous le fassiez. Allez-vous l'obéir? Il se peut que tu te dises encore, mais je ne comprends pas vraiment la Bible. Eh bien, c'est peut-être parce que tu n'as jamais demandé au Seigneur Jésus-Christ d'être ton sauveur. Si c'est le cas, eh bien, il te sera impossible de comprendre la parole de Dieu. Le premier trésor que Dieu donne à chacun est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le capitaine pas capable ne veut pas que tu reçoives le Seigneur Jésus. Ton ennemi sait que si tu crois au Seigneur Jésus, eh bien, le Saint-Esprit sera en toi et il t'aidera à comprendre la Bible. Le Saint-Esprit sera ton maître. Dieu t'aime. Et il t'aime même si tu fais des péchés. Ton péché te sépare de Dieu. Mais Jésus a été puni à ta place pour les mauvaises choses que tu as faites. Car Dieu a tant aimé le monde, cela t'inclut aussi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin que quiconque, cela signifie toi et moi, qu'on croit en lui, qu'on ne périsse pas, donc être séparé de Dieu, mais qu'on ait la vie éternelle au ciel. Jésus n'est pas resté mort, il est revenu à la vie et il est au ciel maintenant. Il prépare une place spéciale pour tous ceux qui croient en lui. L'amiral Ce n'est pas vrai est peut-être en train d'essayer de te dire que tu ne fais pas beaucoup de péchés, que tu n'as pas besoin d'un sauveur. Eh bien, la Bible dit qu'un seul péché est suffisant pour ne pas être au ciel. L'amiral Ce n'est pas vrai te dit peut-être de ne pas croire en Jésus. Eh bien, ne l'écoute pas. Souviens-toi que l'amiral Ce n'est pas vrai est un menteur. Il ne veut pas que tu ailles au ciel. Le lieutenant plus tard te souffre sans doute d'attendre à plus tard, la semaine prochaine ou quand tu seras grand. Eh bien, tu sais qu'il faut mieux ne pas l'écouter. La Bible dit, voici maintenant le jour du salut. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, eh bien, tu peux le faire dès aujourd'hui. Et il va t'aider à comprendre sa parole. Il va t'aider à trouver des merveilleux trésors dans la Bible. Non, oh là là, oh non, je suis complètement mouillée. Regardez ma veste, ma robe, mes cheveux. Oh non là là, et j'avais un parapluie, mais j'ai complètement oublié de l'ouvrir. Oh, ça m'a pas du tout aidé. Et tu sais quoi? Ça me fait vraiment penser à la Bible. La Bible peut vraiment m'aider, mais si je ne l'ouvre pas et que je la lis pas, mais ça me sert à rien.
Souviens-toi des lieutenants, des commandants, des pirates qui essayaient de t'empêcher à ouvrir ta Bible et à la lire. Ne permets pas aux pirates pas capables de t'empêcher de lire la parole de Dieu. Ligote le lieutenant plus tard, sinon il va te voler les merveilleux trésors de Dieu. Et parce que le péché enlève tout désir de lire la Bible et de prier, il faut ligoter le commandant péché. Et l'amiral, ce n'est pas vrai, est un menteur. Ne l'écoute pas. Dieu veut utiliser sa parole dans ta vie. Tu peux demander à tes parents de t'aider à télécharger la 5e feuille d'activité. Il y a une activité de coloriage que tu peux faire et je suis sûre que tu peux très bien colorier avec de très belles couleurs. Et si tu veux, tu peux prendre une photo et nous l'envoyer par courriel. Ça nous fera vraiment plaisir de le recevoir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!